Donc en général, je les pose sur une table de façon à ce que les élèves puissent y avoir accès. Donc je les dispose comme ça par numéro. Et donc les élèves vont retrouver les activités à l'intérieur. Donc par exemple ici, donc il y a le plan de travail, et puis après il y a les activités dans l'ordre, donc le lancement de chapitre, la page de présentation du chapitre. Vous voyez que celle-ci, elle n'est pas dans une pochette plastique, ça veut dire qu'ils doivent la coller, alors que celle-ci était sous pochette plastique, ça veut dire que celle-ci, ils doivent la rendre à la fin de l'heure. Et puis après, vous voyez, vous avez toutes les activités qui sont numérotées, hein. 512, 513, 514, 515. Donc ça, ils trouvent ça soit directement à l'intérieur, je le laisse, soit souvent je fais comme ça, je fais les petits paquets, c'est plus facile pour eux. Et puis il y a mon classeur, donc dans ce classeur-là, je vais avoir toutes les corrections. Parce que quand les élèves ont terminé, il faut qu'ils m'appellent pour se faire corriger. Donc j'ai utilisé, vous voyez, des pochettes qui s'ouvrent comme ça très facilement. Et donc à l'intérieur, ça me permet de glisser d'autres feuilles dans des pochettes sur lesquelles, vous voyez, j'ai découpé ici la partie avec les anneaux, parce que ça ne m'intéresse pas. Comme ça, hop, je peux les ranger à l'intérieur. Et derrière, j'ai les aides de la même activité. Puisqu'en fait, quand l'élève m'appelle pour corriger, s'il est vraiment très loin de l'attendu, je peux lui donner de l'aide. Donc là, vous voyez, il y a deux niveaux d'aide. Il y a débutant, apprenti. Le niveau expert étant un niveau au-dessus de la consigne générale. Et c'est comme ça pour toutes mes activités. Il peut y avoir aussi des choses dont je vais avoir besoin de donner, je peux avoir besoin de donner à mes élèves. Par exemple ici, quand ils sont en TP, rappeler les règles une fois qu'ils les auront énoncées, ou bien la petite fiche qui rappelle comment on se sert du microscope. Voilà, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans le chapitre ici avec moi. Et puis l'autre, le deuxième chariot, donc c'est le chariot dans lequel il va y avoir plutôt le matériel. Donc c'est un chariot qui est partagé pour mes 6e et mes 5e, donc on retrouve les numéros des activités en fait auxquelles ils font référence. Alors je sais pas si on voit bien, par exemple ici c'est 608 et ici on a la 515, mais elles sont toutes numérotées, mais avec les Woody on voit pas très bien sur la vidéo. Et donc les élèves prennent le bac et puis vont à leur place avec pour faire les activités. Quand j'ai pas assez de place, ce qui est le cas pour ce chapitre, je peux rajouter des cuvettes au-dessus avec pareil le numéro de l'activité, en fait c'est équivalent aux boîtes de couleurs. Et puis à côté, j'ai des microscopes, donc je peux en mettre jusqu'à 6. Là pour l'instant j'en ai 3 aujourd'hui, mais il peut y en avoir jusqu'à 6 en fonction des besoins des différents TP à disposition dans le plan de travail. Voilà pour ma classe mobile, autonome, je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, je suis assez contente du fonctionnement. Jusqu'à maintenant, j'arrive à peu près à fonctionner comme ça. Et il me suffit en fin de journée en fait, de mettre les chariots dans la salle dans laquelle j'aurai cours le lendemain. Et maintenant, j'ai trouvé une technique, j'arrive même à déplacer les 2 chariots d'un coup pour traverser le couloir. Voilà!